Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière guidance de la semaine, cette guidance du vendredi. J'espère que cette semaine s'est à peu près bien passée. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, on va voir à quelle sauce on va se faire dévorer pour aujourd'hui, pour certains d'entre nous. Et puis quelles décisions est-ce qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir corriger le tir ou en tout cas continuer à avancer avec un peu plus de clarté. Bon, de toute façon, là il y a quelque chose, il y a une progression qu'on voudrait dans notre vie, tout domaine confondu, qui pourrait nous apporter cet équilibre, cette harmonie. Progression qui ne vient pas. Ça ne vient pas. Il y a un ralentissement des activités aussi. Il y a un ralentissement. Quand je parle d'activité, on est aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Il y a un ralentissement de mouvement, il y a un ralentissement de main tendue, un ralentissement de communication. De toute façon, avec le 7 de coupe à l'envers, on manque de recul. On est plutôt sujet à de l'emportement, de la fatigue, une lassitude. Potentiellement un début de colère aussi, ou de tristesse, quelque chose. Moi j'en vois qu'il y a comme une grosse boule dans la gorge qui remonte là, quelque chose qui est relié à un manque. Pas tant un manque de confiance en soi qu'un manque de quelqu'un. Alors pour certains il est question d'un manque de quelqu'un qui est vivant, qui tient beaucoup de place dans ton cœur, beaucoup de place dans ton esprit, dans ta peau. C'est très fort, c'est très puissant par contre. Quelqu'un que tu as associé à cette idée de progression, cette idée de bonheur, d'épanouissement, mais d'épanouissement pas par projection, vraiment un épanouissement mutuel, comme une équipe en fait, comme un vrai duo qui marche vraiment comme une équipe. Et là il y a quelque chose qui, ça prend pas fin, mais c'est quelque chose qui est ralenti. Il y a un manque de décision, il y a un manque d'initiative, et donc il y a un ralentissement de tout. Au niveau financier aussi, il y a un ralentissement. Pour beaucoup, ça conditionne les décisions qui sont prises au niveau personnel. Donc on manque de recul, on est un petit peu stressé, angoissé par tout plein de préoccupations matérielles, ce qui peut se comprendre. Il y a la sensation, c'est très fort, cette tristesse est très forte parce qu'en fait, par moment, j'ai l'impression, et en plus on est vendredi, donc j'ai l'impression que par moment tu te laisses, pour certains d'entre vous, tu te laisses submerger par cette tristesse comme si c'était quelque chose d'oppressant. Et comme si tu te donnais le droit en fin de journée, ou en tout cas en fin de semaine, de laisser libre cours à ce qui étreint ton cœur et qui te fait mal. Il y a beaucoup de douleur là aujourd'hui. Dans cette capsule, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de larmes aussi qu'on contient. Ouais, on a mal au cœur là. Ouh là là. On est en train de te dire que il faut pas que tu hésites à te concentrer sur ton équilibre personnel, à te concentrer sur ce que tu peux faire avancer dans ta vie, même à petits pas de fourmi. Concentre-toi aussi sur ta façon d'exprimer ton mal-être, aussi ta tristesse. Mais il est vraiment beaucoup question de tristesse. On a l'amitié qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui, les questions d'harmonie, de confiance, mais surtout de confiance en soi, parce que c'est une confiance en soi qui est quand même un petit peu altérée. Altérée par ce manque de quelqu'un. Pour d'autres, c'est un manque de quelqu'un qui n'est plus là, et ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur parce qu'en fait, on se sent plus seul que jamais, j'ai l'impression. Tu te sens plus seul que jamais, et même par rapport à ton cercle amical, il y a quelque chose, il y a comme un ralentissement, il y a quelque chose qui te donne l'impression que finalement, il y a un déséquilibre dans les relations. Tu vois? Et donc cette sensation de déséquilibre, elle est là aussi bien dans le cercle amical que familial ou sentimental, voire même professionnel, tu vois? Tu as l'impression de fournir des efforts et que personne ne les voit. Parce que à tes yeux, tu ne reçois pas de signes, tu ne reçois pas de témoignages de reconnaissance, de gratitude, tu ne reçois pas de retour, ou en tout cas les retours pour lesquels tu te fais une idée quand même bien précise. Il y a 4 messages aujourd'hui, je te les mets. C'est pour ça qu'on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Tu as peur de ne pas t'en sortir. Tu as peur d'être seul. Tu as peur de perdre l'amour de quelqu'un. Tu as peur de perdre la confiance de quelqu'un pour certains.
Tu as peur de perdre un ami, tu as peur d'avoir gâché un lien avec quelqu'un. Il y a tout plein d'angoisses qui t'étreignent et qui finalement te submergent à un moment donné. C'est comme une très grosse vague là qui apparaît. C'est très très fort, hein. C'est très très fort. Et pourtant on te parle d'accomplissement des efforts, de reconnaissance des efforts, ça arrive. Tu as fourni beaucoup d'efforts, tu luttes quand même, hein, tu résistes au quotidien, tu avances, tu essayes, comme je te dis, hein, dans le brouillard, tu essayes malgré tout de faire au moins un pas en avant chaque jour, ou en tout cas d'essayer d'initier cette progression. On te félicite, on te soutient dans ces efforts, on t'encourage vivement à continuer en ce sens-là. Ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, c'est temporaire. L'orage est particulièrement puissant. Un orage mêlé à une tempête qui est en train de devenir un tsunami beaucoup plus personnel, beaucoup plus poignant. Mais les choses vont s'arranger, d'accord? Là, on est dans un moment de creux, on est dans un moment de ralentissement, mais on t'encourage vivement à préserver ton bien-être. Essaye de te faire plaisir si tant est que ce soit possible. Essaye de penser à toi, même 5 minutes, ou de t'offrir un petit peu de silence, de t'offrir un petit peu un moment où tu te permets de lâcher la pression, en fait, de relâcher la pression. Parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup, là, vous arrivez à saturation. Là. Ce qui peut tout à fait se comprendre, d'autant plus que la semaine, pour certains d'entre vous, a été relativement intense. Sur tous les plans, donc on souffle, on essaye de revenir à son silence, ou en tout cas on essaye de relâcher un petit peu la pression. Si ton corps te parle, essaye de l'écouter. C'est pas toujours facile, mais on te dit, même si c'est 5 minutes, voilà, 5 minutes le soir où tu es dans ton lit, où tu peux même pendant 5 minutes juste écouter ta respiration, penser à toi et essayer de relâcher un petit peu ton corps. Ça relâchera un petit peu tes nerfs, tu vois, un petit peu. C'est pas la panacée non plus, mais c'est un début de solution pour essayer de lâcher prise sur tout ce qui te travaille en ce moment. On te parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Effectivement, de l'autre côté, ils attendent qu'on leur demande de nous aider à nous soulager d'une douleur, d'une angoisse, d'une peur. Alors ça se fait pas forcément de façon instantanée. Mais tu verras qu'à un moment donné, c'est plus subtil que ça, et tu te rends compte que même dans l'adversité la plus marquée, tu continues quand même d'avancer, et tu avances même parfois un petit peu plus fort. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Continue à croire en toi, continue à croire en tes capacités. Garde confiance en toi, consolide ta confiance en toi, en tes compétences professionnelles, en tes capacités extrasensorielles pour certains, en ta capacité d'aimer, ta légitimité d'être aimé aussi intensément que ce que tu voudrais. Crois aussi en cette certitude que tu es accompagné. Tu vois ? Tu es accompagné, on est à côté de toi en fait. Il y a une très très grande tristesse, il y a quelqu'un qui se contient beaucoup ici là, hein, dans ce tirage là. Vous êtes nombreux hein, dans cette situation. C'est tendu mais c'est temporaire, on tient le coup. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de foi, hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, ça va s'arranger, d'accord ? Ça va s'arranger, de toute façon, un orage est toujours temporaire, c'est toujours plus ou moins long. Mais pour nous aider à tenir, on nous conseille vraiment de nous dire que c'est temporaire. Au niveau du chemin de vie, regarde ce qui tombe. On a la protection. On est protégé, on veille sur nous très fort. Et pour certains, on reçoit des messages dans les rêves. Ne sous-estime pas les messages que tu peux recevoir dans les rêves. Ne sous-estime pas la main que quelqu'un voudrait te tendre. Ne sous-estime pas ton envie de tendre la main à quelqu'un. Si tu es appelé à donner ou à recevoir, fais-le. De toute façon, on n'est pas fait que pour recevoir ou que pour donner. Hein, il y a un équilibre entre les deux. Au niveau du chakra cœur, donc au niveau de l'estime de toi, voire du sentimental, on te parle d'une autre personne qui perturbe la relation, effectivement. C'est ça aussi qui altère ta confiance en toi. J'ai l'impression que cette personne, tu ne la connais pas, tu viens juste de la découvrir, et tu prends cette personne comme une vraie concurrence, en fait. Hein. Alors,
encore une fois, on me parle de tentation, de quelque chose, de quelqu'un qui joue avec le feu, ou en tout cas qui a tendance à se laisser aller à certains jeux de séduction qui dans sa tête ne mènent pas forcément à grand chose, mais qui ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne comme toi. Tu vois, donc effectivement, essaie de te détacher de ce schéma-là, essaie de prendre un petit peu de distance et de te recentrer sur ton bien-être, sur tes motivations, sur ta confiance en toi. Tes peurs, elles sont pas forcément spécialement fondées, parce que là, je vois pas une autre personne perturbe la relation, mais si c'est ton autre qui est tenté par une autre personne, moi je vois pas quelque chose qui va très loin. Tu vois ? Puisque ton autre, il est relié à toi, il y a une connexion. Pour certains, c'est une connexion qui lui fait peur encore par rapport à toi. Ça fait peur, on ne sait pas comment la prendre en main, on ne sait pas comment la mener à bien, on ne sait pas... Et puis ton tempérament, ta force de caractère l'impressionne aussi. Il ne le dira pas, il ou elle, hein, ne le dira pas, il ou elle n'acceptera pas d'aller plus en profondeur dans certaines conversations, c'est temporaire ça. C'est temporaire. Il faut que cette personne mette un petit peu plus d'ordre dans sa vie et notamment dans son relationnel pour voir en fait, pour prendre conscience de ton importance, de ta réelle lumière, de ta réelle importance et de ta réelle importance sur toutes les dimensions et sur tous les plans de sa vie. C'est quelque chose qui prend du temps, tu n'y peux rien. Ça fait très mal, c'est pour ça qu'on te dit prends le temps de te délester de ta tristesse. Prends le temps de la communiquer si tu en as l'occasion. Essaye de ne pas attendre plus que ça. Essaye de ne pas attendre de retour quelconque. Essaye de ne pas poser d'attente démesurée, ou en tout cas qui pourrait lui paraître démesurée à elle ou à lui. Voilà. Fais les choses de façon la plus désintéressée possible, mais surtout en visant ton équilibre et en visant à te faire de la place pour des sentiments plus positifs. Les choses vont se débloquer, mais effectivement ça va prendre du temps. N'oublie pas, avec le 10 de trèfle, il est question d'efforts récompensés, de reconnaissance d'importance et de récompense. De reconnaissance des efforts et de ta présence. Donc ne doute pas de ça, on continue, on reste sur nos appuis. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur Facebook et Instagram. On n'est pas encore aux 7000 abonnés sur ma chaîne, allez-y, partagez mon travail, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, voilà, activez la petite cloche, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous y invite de tout cœur, partagez si le cœur vous en dit. Tenez bon, on est là, on s'entraide, on va tenir bon. De toute façon, c'est temporaire, un orage est toujours temporaire. Mes gazelles, n'oubliez pas, on est protégés, on veille sur nous. N'hésitez pas à parler à ceux qui veillent sur vous, on vous entend, on nous entend. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon amour, je vous envoie tout mon cœur. Merci d'être là, merci d'être là sur cette chaîne et de participer à cet ADN si particulier. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.